sera Kroger ou Kroger, je sais pas du tout. Voilà, ça nous venait de Integrity Music que vous pouvez donc retrouver, je vous le rappelle, sur YouTube. Voilà. Et puis maintenant, on va aller du côté de la question de Petro de l'Éternel. Alors, je vais rappeler la question de Petro de l'Éternel. Quel goût avait la manne tombée du ciel? Un gâteau de miel, du pain levé, du pain sans levain ou des dattes? Je rappelle les deux pourcentages les plus forts. Donc 50%, 50% estiment que la manne tombée du ciel avait le goût de pain sans levain et 38% que ça avait un goût de gâteau de miel. Martinette, ça que tu dirais toi? Gâteau de miel. Ah, pas de micro encore. Ah, gâteau de miel, est-ce que c'est une bonne réponse? Bah ouais. Gâteau de miel. Alors on va voir que selon les traductions, il y a des petites différences. Elles sont pas énormes, mais bon, il y en a certaines qui sont intéressantes quand même. Donc on va aller voir, donc, je rappelle, c'est dans Exode chapitre 16, verset 31. Alors je vais d'abord lire dans la Bible du Semeur, tant qu'à faire. Les Israélites donnèrent à cette nourriture le nom de manne. Alors il y a entre parenthèses, qu'est-ce que c'est? Bon, je sais pas, c'est marqué comme ça. Elle ressemblait à des grains de coriandre blanche et elle avait un goût de beignet au miel. Voilà. Alors dans la plupart des traductions, on parle de beignet au miel, pas de gâteau. À part dans la Louis II, dans la Louis II, on parle de gâteau au miel. Par contre, dans la œcuménique, c'est beignet. Dans la Bible de Jérusalem, c'est galette au miel. Dans les autres, c'est toujours galette de miel. Oui, gâteau au miel, ça revient dans la John Nelson Darby. Les beignets reviennent dans la David Martin, dans la Osterbald également. Dans la Auguste Crampon, c'est gâteau de miel. Dans la Lemestre de Sassy, alors là, c'est plus compliqué. Je vais vous le lire, ça sera plus simple. Donc, elle ressemblait à la graine de coriandre. Elle était blanche et elle avait le goût qu'aurait la plus pure farine mêlée avec du miel. Ah, c'est détaillé là. Oui. Elle avait le goût qu'aurait la plus pure farine mêlée avec du miel. Voilà. Et alors, dans la chouraki, alors là, c'est des gaufres au miel, carrément. Gaufres ou beignets, remarque, bon. C'est l'équivalent. C'est un petit peu pareil. Voilà. Dans la Zadok Khan, c'est beignets au miel également. Voilà. Mais il n'y a que dans le Mestre de Sassy qu'on parle de pure farine. C'est joli, ça. Pure farine mêlée avec du miel. Donc là, on ne parle même pas de cuisson, d'ailleurs. Non. Bon. Parce que les gaufres, les beignets, tout ça, c'est cuit. Les gâteaux, c'est cuit. Alors que là, c'est de la farine mêlée avec du miel. Donc, il n'y a pas de cuisson. Bon. Voilà. C'est intéressant, comme ça, de s'intéresser aux autres traductions. Je sais que souvent, on utilise une seule traduction dans les églises. Souvent, c'est la Louis II. Des fois, des pasteurs font des petits sauts du côté de la Semeur, mais souvent, c'est la Louis II. En tout cas, dans les églises protestantes. Mais il y a quand même pas mal d'autres traductions qui sont intéressantes à lire et à comparer les versets. Vous verrez, bon, ça a toujours le même sens. C'est ce que j'ai toujours dit. Ça a toujours le même sens et surtout, ça doit toujours avoir le même sens, mais avec des mots un peu différents qui, généralement, permettent d'expliquer mieux, de mieux comprendre ce que dit le verset. Voilà, c'est mon avis. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Bon, on va pas non plus, Bon. Sur ce, on va réécouter un dernier chant. Là, par contre, je n'ai pas l'interprète. C'est dommage. C'est In a Little While. Voilà, vous allez voir, c'est sympathique. Je crois que c'est une dame aussi qui chante. Ça vient de Nashville, tout ça. Oui. Salut, auditeurs de Nashville. Je ne sais pas s'il y en a. Mais bon, en tout cas, s'il y en a, je les salue. Et puis, s'ils ne sont pas là, je les salue quand même. Et puis, c'est tout. Allez, c'est parti. Aïe, c'est mal ça.
C'est bien, hein, moi, on dirait, ça fait 13 années 70. C'était sympathique, hein. Bah voilà, on a terminé le chapitre 5 de Marc. La semaine prochaine, nous verrons le chapitre 6. Alors, le chapitre 6, il est plus long, hein. Il y a 56 versets. Ah, quand même. Eh, quand même. Eh ben, j'aurai intérêt à m'y mettre de bonne heure, quoi, en fait. Bon, oui. Pas faire comme aujourd'hui. Non, c'était encore dans le désordre, hein, aujourd'hui. Oh, bah alors. Bah voilà, et puis j'espère que l'émission vous a plu, et puis qu'on se retrouvera bien sûr tous la semaine prochaine. Martinette, tu seras là la semaine prochaine? Normalement, oui. Non, ouais, c'est au mois d'août que tu t'en vas pendant une semaine. Tu nous lâches. Ben, il nous lâche. Une petite semaine. Ah ouais. Bah attends, donc. Si on n'est pas en confinement, hein. Oui, ça pourrait bien revenir, ça. Attends, je m'attends à tout, hein. Eh ben oui, il faut s'attendre à tout.
Bon, on verra bien de toute façon. Tiens, pendant que j'y pense, ça serait bien qu'on fasse une petite prière pour l'église de la cathédrale de Nantes qui a brûlé. Oui, en tout cas pour les fidèles de la cathédrale de Nantes, pour les Nantais, et puis moi je dirais presque pour la France, parce que c'est vrai que quand on voit le nombre d'églises qui a cramé depuis janvier, ça fait quand même pas mal. Hein. Je crois qu'il y en a un qui a sorti le nombre de 20 ou 21, je sais plus. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Oui, non, mais ça fait beaucoup. Hein. Mais bon, donc je crois que les chrétiens devraient quand même, en France, commencer à s'inquiéter un petit peu, donc prier pour la France, pour nos dirigeants. Eh ben oui. Qu'on les aime, qu'on les aime pas, faut quand même prier pour eux, et en souhaitant qu'ils changent, peut-être bon, moi je ne veux pas dire plus, après on va encore me dire, oui, il fait de la politique. Et alors. Écoutez. Voilà, prier pour les Nantais, prier pour la France, et puis, je dirais prier pour le monde, parce qu'on a finalement, le monde entier a besoin de prière, les chrétiens dans le monde ont besoin de prière, les persécutions c'est partout, et voilà, et puis même ceux qui sont encore à l'abri actuellement, ça pourrait changer malheureusement. Voilà, faut jamais dire toujours ou jamais, parce que c'est deux mots généralement qui n'ont aucune valeur finalement. Et puis, sur ce, Martinette, on va se quitter. Oui. 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 Mais c'est pas grave, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau quiz de la semaine. Bye bye, Martinette. Bye bye, tout le monde. C'était le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication. Animé par Dominique et Martine.